Bonjour à toutes et à tous. Comme vous souhaitez terminer de bonne heure, donc il va falloir qu'on démarre. Donc merci d'être en place. Donc effectivement c'est particulier, c'est moi qui dois ouvrir cette séance de conseil communautaire. Ensuite je passerai la parole au bout du deuxième ou troisième point au doyen d'âge qui donc procédera pour la première partie de l'élection du futur président. Donc nous sommes là puisque David Valence a été élu député. David Valence a adressé sa démission, monsieur le préfet des Vosges, avec effet au 24 juin 2022. En cas de démission de président, c'est le premier VP qui prend la relais avant la nouvelle élection. C'est pour ça que je suis donc là à votre disposition. Donc le premier point, je remercierai déjà Christian Demange de nous accueillir dans son village. Pour moi, c'était volontairement que je souhaitais d'être à Saint-Jean-d'Ormont pour qu'on se retrouve dans un milieu rural. Et les plus adaptés pour faire le vote que l'IUT, parce qu'avec les escaliers que vous auriez eu à faire en montant et en descendant pour 27 fois, ça me paraissait moins adapté. Voilà. Donc, la première des choses, c'est l'installation de conseillers communautaires. Donc, la commune de Bionville, suite à la démission du maire Francis Schnittard, à l'issue de l'élection du 19 mai 2022, les conseillers communautaires ont désigné les suivants. Donc, conseiller communautaire titulaire et maire Christian Petit, qui est connu puisqu'il était précédemment maire de Provenchères et Colroy et également vice-président de l'agglomération. Conseiller communautaire suppléant Christian Sandré, mais inchangé puisqu'il y était déjà. Voilà, donc M. Christian Petit est donc déclaré installé dans ses fonctions de conseiller communautaire et on l'en félicite et on l'en remercie. Commune de Fraise, suite au décès de Jean-Pierre Chilanzoni, conseiller communautaire. Nous aurons une pensée émue à son égard tout au long de cette journée. La commune de Fraise a désigné le nouveau conseiller communautaire du conseil municipal du 24 juin 2022. Il s'agit de M. Damien Persson, qui est donc déclaré installé dans ses fonctions de conseiller communautaire. Alors, je vais donc procéder à l'appel nominal, en précisant bien évidemment les procurations. Donc, Didier Agusti. Ça évolue en permanence. Serge Alem. Francis Altan a donné procuration à Patricia Westemer. Aubert Éric. Présent. Audouin Jean-Luc. Présent. Augusto de Sa Edith, excusé, a donné procuration à Mustapha Gugu. Jean-Yves Ozen. Présent par procuration. Merci. Aurélien Banzette. Anne-Marie Barthes, excusée, a donné procuration à Caroline Priva-Massioni. Isam Benouada, excusé, a donné procuration à Claude Kiner. Jean-Luc Béverina, qui bénéficie du pouvoir de Céline Lemaire. André Boulangeau. Jean-Paul Boulanger. Présent. Steve Brennett. Présent. Jean-François Bruel. Présent. Christian Cahen. Présent. Jacques Caverzazi. Pierre Chachet. Présent. Donnera pouvoir en cours de journée à Bruno Toussaint. Régine Chinoul, excusez, donne pouvoir à... Excusez-moi, c'est signé dessus, je vois. Pardon. Merci, excusez-moi, le nom n'apparaissait pas. Dominique Chauveau, excusez, donne pouvoir à Jean-Marie Van der Scher. Marie-Hélène Chrétien. Jean-Claude Courrier. Jean-Marie Cluny. Colette Dauphin, excusez, a donné pouvoir à Jean-François Bruel. Je rappelle qu'on est dans une période Covid, donc un conseiller communautaire peut avoir 2 pouvoirs, et le quorum est de 30%. Marie-Claire Desmastro, excusez, a donné pouvoir à Philippe Salerio. Alain Demange, absent. Christian Demange, bénéficie du pouvoir de Didier Agusti en cours de journée. Stéphane Demange bénéficie de la procuration de David Laxonner. Sylvia Didier Defresse, Delphine Ducret, Dominique Duhaut, Virginie Dupont,
Sylvie Febvret, Gina Filogogno, bénéficie du pouvoir de Brigitte Henry et Simon Nicolas. François Florent Didier, Brigitte Gamin, bénéficie du pouvoir de Nicole Jacques. Romain Gagné, excusé. Claude Georges présent. Annie Gérardin, excusé, a donné pouvoir à Claude Kiner. Jean-Marie Glé, et donnera pouvoir à Charline Prince en cours de journée. C'est-à-dire? Ah pardon, d'accord. Merci. Jean-Michel Grandmère, Moustapha Guglu, Nadia Guida, Denis Guyon, Alain Haas, Christian Arenza, donc il est présent. Brigitte Henry, excusez, donne pouvoir à Filogogno Gina. Denis Henry, Bifontaine, excusez-moi. Denis Henry, rang sur plaine. Patrick Herriot, Jacques Estin, Denis Huin, Jacques Jallet, excusez, donne pouvoir à Serge Alem. Claude Kiner, bénéficie du pouvoir de Annie Gérardin et donc d'Isam Benouada. Bertrand Klein, Jean-Georges Keller, excusez, a donné pouvoir à Monsieur Nicole. Jean-Marie Lalande, Patrick Lalvé, Virginie Lalvé, Daniel Lallemand, Emmanuel Laurent, David Laxonner, voilà, à Stéphane Demange, Lionel Leclerc, Catherine Lecomte a donné pouvoir à Jean-Luc Thirier, Françoise Legrand, Anthony Lemaire, Céline Lemaire, excusez, a donné pouvoir à Jean-Luc Beverina, Caroline Lerognon, elle bénéficie du pouvoir de Damien Persson, Bernard Liégeois, excusez, a donné pouvoir à Jacques Rouillet, Marc Madédu, et il bénéficie du pouvoir de Fanny Wagner, Jean-Jacques Marchal, Lucette Marchal, William Matisse, Étienne Maire, Laure Moulin, Jacques Nicole, excusez, donne pouvoir à Brigitte Gamin, Jean-Marie Nicole, Laurent Paris, Raoul Partage, excusez, donne pouvoir à Jacques Rouillet, Damien Persson, excusez, donne pouvoir à Caroline Lerognon, Petit Christian, Benoît Pierrat, bénéficie du pouvoir de Pierrat Labol-Julien. Bon, là, bon, bien sûr, Pierrat Labol-Julien, excusez, donne pouvoir à Benoît Pierrat. Jean-Noël Piton. Et il bénéficie du pouvoir de Bourri Sec. Charline Prince. Priva Massioni Caroline. Bénéficie de Barthes Anne-Marie. Guillaume Brunier Duparge donne pouvoir à Henri Denis Jean-Michel. Jean Rabold, Marie-Christine Régnier, Christine Riss, Bernadette Riva, Bernard Ropp, Jean-Louis Ropp, Gérard Roudot, Jacques Rouillet, Philippe Salério, Pierre Sarrazin. Tout à fait, donne pouvoir à donc Jean-Claude Hugueny. Bourri Sec, excusez, donne pouvoir à Jean-Joël Piton. Nicolas Simon, excusez, donne pouvoir à Gina Filogogno, Annabelle Soudière, Jean-Luc Thirier, Bernard Thomas, Daniel Tisserand, Bruno Toussaint, Carole, excusez-moi, Trarbach, Jacques Valence, David Valence, excusez, donne pouvoir à Jean-Marie Van der Scher, Patrick Villaume, Rachel Wanson, Jean-Marie Van der Scher, Vouriot Patrick, Fanny Wagner et Patrick Zanquetta. Merci. Oui, j'ai oublié quelque chose. La procuration de Romain Gagné est vraisemblablement pour cet après-midi celle de Jean-Luc Baudouin, c'est ça Jean-Luc? Oui. Mais je les annonce au fur et à mesure parce que je pense que la feuille de présence va évoluer heure par heure. Donc de toute façon, moi-même ou la personne qui annoncera vos noms pour venir voter fera très attention à le préciser. Hein. C'est très important ta remarque. Mais il est évident que ça va bouger. Par exemple, notre collègue Didier, qui a une inauguration à 11h, va nous quitter dans la matinée, ne revient pas dans l'après-midi. Hein. Donc ça va être une journée assez... Il faudra être très vigilant et je parle aux agents que je remercie d'être présents et à nous tous. Donc, désignation de secrétaire de séance.
Donc je propose, si notre collègue Sylvia Didier-Defresse accepte, qu'elle soit secrétaire de séance. Sylvia, merci. Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je pense que là maintenant, je vais me retirer. Je vais donc passer la présidence de ce conseil communautaire à Jacques Rouillet pour procéder à l'élection du président. Jacques. Ravi de vous retrouver et sans qualité de maire des Chemins-Gouttes et en application de l'article 5211, j'ai eu l'honneur de présider cette assemblée en tant que doyen. Si nous sommes réunis ce jour, c'est pour renouveler l'ensemble de notre exécutif et de notre bureau communautaire. En effet, suite à l'élection de notre président David Valence à la députation, celui-ci, en application avec la loi, a dû démissionner de son poste de président de notre assemblée. Je profite aujourd'hui, tête de haut, pour adresser mes félicitations à David Valence pour son élection afin de représenter leur circonscription au sein de l'Assemblée nationale. Je lui adresse aussi mes remerciements pour son travail au sein de notre Assemblée durant 5 ans et demi et surtout d'avoir fait preuve de pugnacité à créer notre communauté d'agglomération. Aujourd'hui, nous devons faire preuve de solidarité entre nous et sérénité afin que nous puissions déterminer notre avenir ensemble avec la volonté de construire un projet commun et cela dans l'intérêt de nos concitoyens et de notre territoire. Je clôturerai mon discours en disant que c'est aujourd'hui que nous allons bâtir ensemble un collectif avec fidélité, loyauté et respect de chacun, en élisant le porte-parole de nos projets futurs, le président et le bureau de notre Assemblée. Je vais maintenant proposer de désigner deux assesseurs pour procéder aux élections. La partie veut que les deux assesseurs soient les plus jeunes conseillers communautaires. Bon, je vais avoir la liste. Lionel Leclerc et Marie-Christine Régnier. Tout le monde est d'accord? Bon, je vous rappelle les modalités du vote. L'élection du président doit avoir effectivement lieu au scrutin uninominal. Secret, article, bon, je vous passe les articles. Le président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et deuxième tour et à la majorité relative si un troisième tour est nécessaire. En cas d'égalité, le suffrage le plus âgé est déclaré élu. Nous allons procéder au vote du président. Je vous rappelle qu'une personne peut être élue même s'il n'a pas fait acte de candidature. Elle doit cependant être présente en séance et l'accepter. La question se pose, y a-t-il des candidats pour la présidence? Une personne, monsieur Georges. Bon. Personne. C'est pour une demande de prise de parole. J'en prie, Dani Stavan. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Chers collègues, bonjour à tous.
ceux que je n'ai pas vus directement. Et je me devais de prendre la parole rapidement, puisque plusieurs d'entre vous m'ont appelé et m'ont sollicité pour être candidat à ce moment-là de la réunion. Alors, je leur ai expliqué mes raisons pour lesquelles je ne serai pas candidat. Je voulais également vous en faire part. Je ne serai pas candidat pour première raison, j'ai déjà plusieurs mandats. Je suis maire de Brandavine, j'ai été élu conseiller départemental il y a moins d'1 an, et ça suffit à remplir mon emploi du temps. Professionnellement, je travaille encore à temps partiel, et puis surtout familialement, c'est la cerise sur le gâteau, en attendant un heureux événement, ce n'était pas du tout le moment. Donc pour ces raisons, je ne suis pas candidat. Mais j'ai lu, et j'ai bien lu, Claude, le courrier que tu nous as envoyé à tous, et ce courrier m'a fait très plaisir, m'a fait chaud au cœur, et d'ailleurs, je t'ai appelé par la suite. Il y a 3 points chauds qui nous attendent dans le mandat qui vient, dans les 4 ans qui restent. Il y a le sujet, alors là je me fais porte-parole des personnes qui m'ont sollicité et de choses que j'entends en tant que conseiller départemental. Les 3 points chauds qui sont vraiment des défis qui peuvent se révéler explosifs au sens propre, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire peut-être exploser l'agglomération, et je pèse mes mots. C'est le premier sujet, celui des ordures ménagères. Avec ce débat sur la taxe ou la redevance qui va arriver, il faudra justifier notre choix devant les habitants, et ça va. Chacun d'entre nous devra être bien conscient de son vote. On nous met un petit peu le couteau sous la gorge en nous préparant, en nous expliquant les tenants et les aboutissants de ce débat au printemps, avec décision obligatoire en automne. Alors que je vois Christian Petit qui est là, qui était vice-président chargé des ordures ménagères, et qui depuis 2017 voulait avancer sur le sujet, et on l'a bloqué. Et maintenant il faut décider vite. Donc c'est un point qui va être difficile. Deuxième chose, c'est le PLUI-H. Pareil, alors là je sais que ça ne dépend pas de l'agglomération, il y a des contraintes d'État, des contraintes légales qui nous font beaucoup craindre dans nos communes, notamment dans les communes rurales. Et là il va falloir que l'agglomération mette tout son poids pour, sinon faire plier l'État, au moins nous défendre. Troisième sujet, vous le connaissez tous, la capacité d'autofinancement de l'agglomération et les finances. Alors Claude, ancien adjoint, premier vice-président jusqu'à présent sur les finances, on est bien conscient. En tout cas, Claude, je t'adresse en tout cas toute ma confiance. Je sais qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute sur ton dévouement à l'intérêt public sans aucun intérêt, en total désintéressement, c'est clair. La tâche ne va pas être facile. Tu m'as dit vouloir laisser l'agglomération dans un bon état pour le suivant. Et je salue le fait que tu sois candidat ce soir, parce que bien peu voudraient s'y coller. Voilà ce que je voulais dire à vous tous et à vous toutes pour commencer cette réunion. Je vous remercie. Oui, je serai totalement rapide. Pour ma part, je n'ai jamais eu ni l'intention ni la volonté de me présenter à la présidence ni à un quelconque poste de l'exécutif de notre agglomération. Mais mes propos ne vont pas du tout être des conditions suspensives quant à l'adhésion à la candidature de Claude, que je sais parfaitement impliqué dans la tâche qui peut l'attendre. Je veux souligner simplement quelques points, et lorsque, comme je l'espère, il sera élu, qu'il puisse nous dire quel est son état d'esprit, ses objectifs, sur une forme de ruralisation de notre communauté d'agglomération, pour permettre que l'épanchement des bienfaits de la communauté soit bien plus vaste dans toute la ruralité.
d'autres pistes. Peut-on ou non exclure un véritable audit financier et fonctionnel de notre agglomération par un organisme indépendant? Peut-on imaginer que les présidents de commission ne soient pas systématiquement les vice-présidents délégués? Ceci sur le fonctionnement de notre communauté d'agglomération. J'espère beaucoup en la capacité de discernement de Claude Georges. Y a-t-il des autres prises de parole? Non, merci. Donc, nous allons procéder au vote en vous appelant à venir déposer votre... Pardon, je n'ai pas vu. Non, c'est moi, c'est bon. J'ai pas tendu la main, c'est excuse-moi Jacques. Donc je ne répondrai pas forcément aux questions, parce que si je suis élu, effectivement, je positionnerai des réponses très claires. Ce que je voulais dire, c'est que je me positionne comme président, mais si vous m'élisez, je vais vous proposer une équipe et je compte beaucoup sur votre soutien pour que cette équipe puisse être élue avec moi, parce que le temps va nous être compté, effectivement. Il va falloir être 4 années sans trop... ça sera 4 années de dossier lourd. Stéphane l'a bien dit, je suis d'accord avec lui, avec des dossiers délicats, mais on saura contourner parce que si on est tous ensemble, on est des gens intelligents, on est 113, et on va y arriver. Mon équipe connaît ces dossiers, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que moi on ralentira ce passage, on a déjà perdu quand même quelques 6 mois, il faut être honnête, il faut être franc, je sais que les propos peuvent choquer, mais ça on a quand même perdu 6 mois, donc il va falloir travailler d'arrache-pied dès que le nouveau bureau sera mis en place. Voilà, donc je compte véritablement sur votre soutien. Personne? Je vois plus de main. Nous allons procéder au vote en vous appelant à venir déposer votre enveloppe dans l'urne et ainsi la feuille d'émargement. Je rappelle aux conseillers communautaires ayant des procurations que vous devez signer à la place de votre ou des mandants. C'est moi qui fais l'appel? Tout le monde est prêt? On y va? Vous avez un candidat. Donc, ça va aller vite. Bon, je commence. Agustin Didier. Alain Serge. Altan Francis. Bientôt à sa suivante. Altan Francis, David. Aubert Eric, il est déjà là. Une par une. Ah, okay. Alors, voilà.
Augusto de Saïdi. Oden Jean-Yves, qui appelle là. Il est pas là. Mon Abel. Pour Jean-Yves. Ouais. Bonsa Aurélien. Barthe-Marie, excusez. Caroline Privat, pour Baden-Bach. Menouada, excusez, pouvoir à Claude Criner. Pévéla Jean-Luc. Bénéficie du pouvoir de Lemaire Céline. Blanche André. Boulange Jean-Paul. Brené Stève. Ça suit. Bruel Jean-François. Gaël Christian. Cabarzesi Jacques. Chachet Pierre. Chenouille Régine. Donne pouvoir à Chauveau Dominique. Excusez, donne pouvoir à Von der Cher Jean-Marie. Chrétien Marie-Hélène. Courrier Jean-Claude. Kelly Jean-Marie. Dauphin Colette. Donne pouvoir à Bruel Jean-François. Delmas Romaric donne pouvoir à Salério Philippe. Elle va pas. Demanche Christian. Demanche Stéphane. Didier de Fraisse. Ducré Delphine. Duhaut Dominique. Dupont Virginie. Fabien Sylvie. Ilogogno Gignac. Florent Didier François. Gamin Brigitte. Gagné Romain. Georges Claude. Gérard Dahani. Et Jean-Marie. Oui, je suis deux fois moi. Je suis en principe
côté, je vois 2 fois. Grand-mère Jean-Michel. Guglu Mustapha. Guida Nadia. Guillaume Denis. Asala. Aranza. Christian. Henri Brigitte, de pouvoir à Philogonie-Ogina. Henri Denis. Commune de Villefontaine. Henri Denis, commune de Rance-sur-Plaine. Herriot Patrick. Estin Jacques. Guyane Denis. Ça, c'est un scoop. Hein? Jeanne Jacques. Alem Serge. Kiner Claude. Glenn Bernard. Keller Jean-Georges. Procuration donnée à Nicole. Lalande Jean-Marie. André Patrick. André Virginie. L'Allemand Daniel. Laurent Emmanuel. Laxer David. Laxelaire, pardon. Leclerc Lionel. Le comte Catherine. Le grand François. Le maire Anthony. Le maire Céline. Le Rognon Caroline. Jean-Luc. Et je vois le pouvoir. C'est moi qui ai le pouvoir. Je vais tout de suite ou après? Madu Dumarc. Marshal Jean-Jacques. Marshal Lucette. Mathis William. Maire Étienne. Moulin-Lot. Nicole Jacques. Nicole Jean-Marie a donné pouvoir à Georges Colère. Paris Laurent. Partage Raoul, donc c'est moi, je passe tout à l'heure. Persan Damien donne procuration à Lorognon Caroline. Christian Petit.
Frère Benoît, il est déjà en place. Bien. Pierre Alabolle. Peter Joël. Ah, Charline. Privat Mathioli. Prunier de Parge. Ravolte Jean. Régnier Marie-Christine. Rhys Christine. Riva Bernadette. Rob Bernard. Rob Jean-Louis. Rodo Gérard. Ah ben, je m'appelle pas. Saléo Philippe. Sarrazin Pierre. Donne pouvoir à Hugueny Jean-Claude. Sec Bourri. Donne pouvoir à Peter Joël. Simon Nicolas donne pouvoir à Pino Gogno Gina. Soudière Annabelle. Guerrier Jean-Luc. Thomas Bernard. Tisserand Daniel. Toussaint Bruno, monsieur le maire. Rabac Carole. Valence Jacques. Valence David donne pouvoir à Van der Scher Jean-Marie. Guillaume Patrick. Vincent Rachel. Van der Scher Jean-Marie. Bourriot Patrick. Wagner Fanny. Et Zanguetta Patrick. Tout le monde est prêt? Je vais annoncer les résultats. Attention. Là, votant 112. Blanc 6. Nul 8. Suffrage exprimé 98. Majorité absolue 56. Bon, alors, Claude Georges, 91 voix. William Matisse, 2 voix. Caroline Privat, 2 voix. Stéphane Demange, 2 voix. Jean Rabol,
Une voix. Donc, je déclare élu Monsieur Claude Georges et l'invite à venir nous rejoindre. Collègues, je ne vais pas prendre la parole très longtemps puisque le temps nous est compté. J'ai vu que le premier vote a été très long. C'était beaucoup d'émotion. Franchement, que je prends ce vote, ça me met une énorme pression que je supporterai, grosse responsabilité que nous allons assumer, je ne l'assumerai pas seul. Effectivement, j'ai entendu des propos qui sont à prendre en compte. On fera tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit écouté, tout le monde soit écouté, qu'effectivement, je ne vois pas pourquoi on exploserait notre agglomération. Au contraire, c'est dans les difficultés qu'on crée les équipes, donc ça veut dire que tous ensemble, il va falloir qu'on trouve des solutions. Ensuite, j'ai bien entendu, effectivement, vous allez voir dans la composition que j'ai préparée, on s'oriente et je serai très, très près de la ruralité. Ça fait quand même que 33-34 ans que je suis à l'œuvre dans un petit village. Donc la ruralité pour moi c'est plus qu'important. Je ne dis pas, attention, que la ville-centre doit être oubliée, au contraire, c'est notre identité, donc c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on soit assez intelligent pour allier l'identité de cette agglomération qui reste la communauté d'agglomération de Saint-Denis-les-Vosges, tout à la fois en travaillant très, je dirais pas différemment parce qu'on n'a jamais oublié la ruralité, mais avec ma personnalité qui est effectivement très portée sur le rural. Enfin, sur la remarque de William que je compléterai, effectivement, je suis très ouvert à changer les méthodes. Alors je ne dis pas que ça sera autrement manager une commission, mais très ouvert à effectivement changer les habitudes. Ça va dans ma personne et dans mon passé professionnel. C'était nos habitudes d'associer le plus possible tout le monde. Voilà. On va continuer la séance. Par le vote déjà, je dirais, du nombre de VP et de conseillers délégués. Voilà. Bien, je vous remercie encore, très profondément. J'avais prévu quelque chose, excusez-moi. Je vais vous dire très simplement que je serai le président des 77 communes. Je serai le président de tous les habitants et aussi je serai le président de tous les agents. Nous allons passer donc la première des choses, donc c'est la constitution du bureau. Donc, détermination donc, de la composition du bureau communautaire. Je vous proposerai de ne pas changer ce qui avait été voté lors de la dernière séance du conseil communautaire d'installation. Donc je proposerai 15 vice-présidents et je vous propose que le bureau soit constitué de 11 conseillers délégués. Donc ça peut se voter à main levée. Donc, qui s'y oppose? Qui s'abstient? Jean Ravol. Donc, nous allons donc procéder à l'élection, donc, je dirais, des vice-présidents. Premier vice-président. Donc, ce que je vais proposer, donc, effectivement, va dans le questionnement qui était porté, par exemple, par William. Donc, je vais certainement vous surprendre. Donc, je propose que le premier vice-président soit une femme issue d'un petit village. Voilà. Donc, je propose comme première vice-présidente
la candidature d'Annabelle Soudière, que vous connaissez. Actuellement, elle était vice-présidente et maire de Némont-les-Fosses. Alors, y aurait-il des candidats en plus d'Annabelle? Bien. Il n'y a pas de candidat, je vous en remercie. Donc nous allons procéder au vote. Ce que je voudrais, c'est essayer de bien préciser la façon dont nous allons penser. Donc vous êtes alphabétiquement de l'arrière vers l'avant. N'attendez pas que je nomme votre nom. Allez-y, je dirais. Hein, c'est un peu comme à l'offrande. Il y a une personne qui vous tire. Donc l'allée complète peut venir en même temps. Vaut mieux être bloqué dans l'allée. Ensuite, si vous avez de pouvoir, préparez 3 bulletins. Hein, vous ne reviendrez pas voter, légalement vous avez le droit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous poserez vos 3 bulletins. Faites attention que l'urne soit bien refermée quand même, je veux dire en tout cas le volet, pas de bêtises, vous savez comment c'est, vous êtes tous des élus, hein, pas de piège pour celui qui sera à l'urne. Ensuite, l'idée c'est de ressortir sur les côtés, parce que le flux est prévu comme ça ira beaucoup plus vite. Hein, et je demande aux agents, je suis embêtant, mais d'aller un peu plus vite sur le débrouillement. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une centaine de bulletins, ça doit aller un peu plus vite. Parce que nous avons quand même 15, c'est le même style de vote hein, que le président. Donc, majorité absolue, et sinon au 3e tour, c'est toujours au bénéfice de l'âge s'il y a égalité. Donc c'est le même principe. Ça marche? Alors, je vais annoncer les résultats. Donc, nombre de votants 112, blancs 14, nuls 8, suffrages exprimés 90, donc majorité absolue 57. Soudière Annabelle a 78 suffrages. Caroline Privat 9, Jean-Luc Beverina 1, Jean-Marie Glé 1, Caroline Lerognon 1. Voilà, donc je déclare élue Annabelle Soudière au poste de première vice-présidente de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Bien sûr, je lui demande de nous rejoindre. Donc nous allons passer à l'élection du poste de 2e vice-président. Donc je proposerai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autant je serai orienté sur la ruralité, ça je m'y engage, autant nous ne devons pas perdre l'âme de, je dirais, nous sommes une agglomération. La ville-centre également doit être un reflet hein, de ce que l'on est aussi. Donc je proposerai comme 2e vice-président Bruno Toussaint, qui a longtemps a œuvré comme adjoint et qui depuis hier soir est maire de Saint-Dié-des-Vosges. Est-ce qu'il y a des candidats? Donc nous allons procéder à l'élection du 2e vice-président. Bien. Donc, élection du 2e vice-président. 112 votants, 18 blancs, 2 nuls. Suffrage exprimé 92, majorité absolue 57. Bruno Toussaint a eu 78 suffrages. Caroline Privat 11. Charline Prince 1. Jean-Luc Beverina 1. Jean-Marie Glé 1. Donc, est élu Bruno Toussaint au poste de 2e vice-président. Donc, pour le poste de 3e vice-président, je proposerai une femme. Pardon, Jean-Luc. Tu veux excusez-moi. Je peux prendre la parole, s'il te plaît. Il y a un micro. Ouais, je parle assez fort. Connard. Oui, Claude. Merci de me laisser la parole. Je voudrais juste qu'on précise, parce que là, on est en train d'élire les vice-présidents, mais on ne sait pas pour quelle délégation. La moindre des choses. Parce qu'il y a, en général, on élit un vice-président dans la compétence qu'il aime exercer. Là, si on ne sait pas les compétences, comment veux-tu que d'autres personnes se présentent dans, je ne sais pas, dans un autre domaine? Il faut à tout prix, comme on l'a fait déjà la première fois, par exemple, chaque vice-président donc, qui veut exercer ses compétences dans ce domaine-là, eh ben, il se présentait, il disait pourquoi il voulait travailler au sein de la communauté d'agglo dans telle ou telle compétence. Là,
on est un peu dans le flou, là. Parce qu'on vote pour des personnes, mais on ne sait pas quelle est leur délégation. Donc, s'il te plaît, Claude, et je sais que tu vas répondre à cette demande, précise-nous pour quelle délégation. Autrement, si on ne connaît pas la délégation, enfin, moi, personnellement, je quitte la salle parce que je ne sais pas pour qui je vote. Et je suppose que d'autres vont quitter la salle. Il faut à tout prix que si on veut des gens qui se positionnent, on a dans cette salle plusieurs personnes qui ont peut-être les mêmes compétences et qui souhaiteraient peut-être s'exprimer au sein d'une vice-présidence. Si on ne sait pas pour quelles compétences, comment veux-tu que d'autres personnes se présentent? Donc je pense que tu vas répondre à cette interrogation. Claude, je t'en remercie d'avance. Si je réponds à cette interrogation, déjà, c'est pas parce que tu me dis je vais quitter la salle. Non, mais ça, je m'en doute, mais moi, personnellement, je vais le faire. J'avais pas prévu de faire comme ça, j'avais prévu de faire effectivement différemment. Je pensais peaufiner les délégations lundi matin, les annoncer dans un premier temps aux membres du bureau élu, et ensuite vous les adresser effectivement par courriel dès le mardi matin. Voilà. Parce que je n'ai pas travaillé avec tous les membres de l'équipe que je présente. Ils ne savent pas forcément non plus quelles sont les délégations. Sachant que j'insiste lourdement en disant ce que j'ai dit, donc il n'y a pas de secret, il n'y a rien d'extraordinaire, puisque je vous ai dit que je restais sur la traîne de l'existant. Donc en fait, Annabelle va regarder... elle ne le sait encore pas forcément, en tout cas elle le sait, les autres ne le savent pas. Je vais proposer qu'elle garde les ressources humaines, la formation, l'enseignement supérieur, parce que ça le fait déjà. Ensuite, la troisième vice-présidente que je vais vous proposer dans la foulée, ça va être Brigitte Gamin, parce que je veux aussi travailler sur la parité. Hein, donc, ça sera un peu plus compliqué parce que ce sera 8 femmes, 7 hommes, mais comme j'ai démarré par une femme, à un moment donné, il y aura des hommes qui vont suivre. Et Brigitte Gamin, comme je vous l'ai dit, je suis orienté vers la ruralité, donc je la laisserai, je lui proposerai, et aux collègues aussi, de la laisser sur la cohésion territoriale, ce que vous connaissez déjà de sa part. Donc il n'y a pas de surprise, hein, je veux dire. Je ne vais pas révéler les noms des suivants, mais ils restent dans les compétences où ils étaient déjà. Eh ben donc, où est le souci de l'annoncer? Il n'y a pas de souci, on peut l'annoncer, ça ne me dérange pas particulièrement. Je t'en remercie. Si les gens... Il n'y a pas de souci. Si on connaît la compétence et si les gens veulent s'exprimer pourquoi ils choisissent d'œuvrer dans cette compétence-là, comme on l'avait fait le premier coup, ça serait des plus normales. Et tu ne quittes pas la salle, parce que je vais répondre à ta question. Eh bien, c'est sympa, merci Claude. Voilà, donc, je vais donc proposer en troisième vice-président Brigitte Gamin, qui est une vice-présidente sortante qui a fait un énorme travail et qui est également maire d'un des plus petits villages du territoire, puisqu'il y a 80 habitants. Pour, effectivement, la cohésion territoriale, la gestion des fonds de concours et plus. Je reviendrai un petit cran en arrière. Hein. Donc, pour le deuxième VP, il aura en charge... Alors attendez, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, le titre exact, comment dirais-je, la santé et la solidarité. Hein, je crois que c'est ça. C'est bon, voilà. Bien, donc nous allons passer à l'élection du troisième président. Est-ce qu'il y a des candidats sur la cohésion territoriale? Je suis candidat. Éric Aubert, et voilà. Je me mets un peu plus bas parce que tu me permets de dire un petit mot. Projection dans les yeux. Pardon? Est-ce que tu me permets de dire un petit mot très rapide? Très rapide, je veux bien. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs, je suis Éric Aubert, maire de la commune de Raves, et je suis candidat pour la vice-présidence à la délégation dans le cadre de la cohésion territoriale et des relations avec les communes. Je suis élu depuis 1989 et maire depuis 2000 ans. Étant jusqu'alors occupé professionnellement par mon bureau d'études en aménagement du territoire, au service des communes vosgiennes, en tout cas des Audaciennes, je serai très prochainement à la retraite. C'est pourquoi je souhaite maintenant m'engager auprès de l'agglomération afin d'apporter ma connaissance du territoire et mon savoir-faire. Je vous remercie davantage pour votre soutien et que vous voudrez bien m'apporter.
Pas d'autres prises de parole? Alors on y va. Donc, je vais pouvoir annoncer les résultats de l'élection du 3e vice-président. Nombre de votants, ça n'a pas bougé, hein, personne n'est parti, 112. Il y a eu 3 blancs, il y a eu 2 nuls. Donc le nombre de suffrages valablement exprimés est de 107. Brigitte Gamin a eu 72 suffrages, Éric Aubert 34 et Caroline Privat 1. Donc j'annonce avec plaisir que Brigitte Gamin est élue. Et je la félicite. Donc nous allons procéder à l'élection du 4e vice-président. Donc je proposerai Benoît Pierrat pour la délégation identique à ce qu'il a aujourd'hui, pour la bonne et simple raison qu'il fait du très bon boulot, très bon travail. Et je vous ai dit, c'est également un des axes à continuer à développer. Et on n'est pas dans la période où il faut changer, il faut accélérer, il faut aller plus vite dans tous les domaines. Il nous reste 4 ans, et comme je l'ai déjà dit à certains qui m'ont entendu, j'espère pouvoir laisser dans 4 ans quelque chose déjà bien engagé, où le souci des suivants sera de pérenniser encore mieux que nous. Mais il faut que nous, on prenne les gros dossiers pour éviter encore un mandat suivant avec ces gros dossiers. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des candidats sur le poste de 4e VP? Pardon. Bien, donc je propose à ce qu'on passe à l'élection du 4e vice-président. Donc, et je dis non, j'ai précisé que c'était pareil, que c'est ce que... de la manière que je l'ai exprimé, je me semblait que j'étais clair. J'ai dit que je ne changeais rien pour Benoît, puisqu'il avait fait du très bon travail. Ah, qu'ils ne connaissent pas les compétences? Ah, alors là, c'est... Alors, excusez-moi, je ne pensais pas. Excusez-moi. Donc, effectivement, c'est l'emploi, l'économie, le commerce et l'artisanat et l'économie sociale et solidaire. C'est l'économie, et on l'a tranché, mais ne vous inquiétez pas, si c'est comme la fois précédente, il aura des conseillers délégués pour travailler avec lui. Voilà, donc Benoît, on passe au vote. Donc, 113 votants, hein, Daniel a eu donc la procuration d'Alain Demange. Blanc 7, nul 6. Suffrage exprimé 100, donc la majorité absolue se porte donc à 51. Benoît Pierrat a eu 87 suffrages. Caroline Privat 8. Jean Rabolt 1. Jean-Louis Béverina 2. Jean-Marie Glé 1. Patrick Lalvé 1. Donc, 4e vice-président en charge de l'économie est élu Benoît Pierrat. Donc, nous allons passer à l'élection du 5e vice-président. Je vous proposerai de mon équipe actuelle Françoise Legrand, à qui j'ai confié la même tâche un peu élargie. Elle va donc prendre en charge, si vous en voulez, et je l'espère fortement, transition écologique, développement durable et le développement énergétique du territoire. Y a-t-il des candidats, s'il vous plaît? Caroline Privat-Massioni. Ah pardon, je croyais que tu étais candidate. Oui, ben, il n'y a pas de souci, tu peux avoir la parole. Merci. Monsieur le Président, tout d'abord, je tenais à vous féliciter pour votre élection et saluer votre courage. Alors en effet, courage, il en faut. On va avoir des enjeux, comme l'ont précisé nos collègues en début de séance, qui nous attendent, et je pense plus particulièrement aux ordures ménagères et bien d'autres. Durant ce mandat, mes chers collègues, vous m'avez élue vice-présidente et je tenais à vous en remercier. Comme vous le savez, je suis aussi première vice-présidente du conseil départemental des Vosges, qui accompagne régulièrement d'ailleurs l'agglomération et les communes dont vous faites tous partie. Et il me semble important de garder ce lien fort qui unisse nos deux collectivités. N'étant pas été contacté pour continuer ce mandat, et je ne vous cache pas ma surprise
de ne pas avoir été contacté pour le continuer. Je ne veux pas penser que c'est un lien avec ma prise de position, ou plutôt ma candidature aux élections législatives, surtout avec le discours de notre président, M. Georges. Je ne vois pas pourquoi, parce que j'aurais pris des positions qui me sont chères, de défendre mes idées, on dirait que, ben voilà, on l'écarte d'une vice-présidence à l'agglomération. Surtout que le rapport n'est pas, pour moi, très transcendant. Donc, je souhaite que la démocratie ne soit pas bafouée, que l'on puisse s'exprimer, que l'on puisse dire si l'on est d'accord ou si l'on n'est pas d'accord, sans avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est pourquoi je me présente à ce poste. Merci pour l'intervention. Pour les collègues, ça n'a absolument aucun rapport avec les élections législatives. Je serais franchement très gêné d'expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Caroline doit se souvenir d'un entretien qu'elle m'avait demandé. Non, mais je ne dirai pas plus loin pour les journalistes parce que c'est personnel. Je la verrai. En octobre-novembre, elle m'avait demandé un rendez-vous. Nous avions discuté librement. Et voilà. Et effectivement, les événements se sont déroulés complètement différemment. Et ce qui m'a fait, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec la politique ni les résultats, puisque ce n'est pas du tout mon objet de ma candidature. Vous le savez, je n'y recherche aucun intérêt personnel, ni justement que ce soit politique. Dans le fond, si les deux candidats sont... Si Caroline est là, ben évidemment, on travaillera tous ensemble. Mais si les deux candidats des législatives ne sont pas là, on pourra peut-être aussi redémarrer sur des bases différentes. Mais ça n'a rien à voir avec les élections. C'est strictement personnel. S'il n'y a pas de troisième candidat, on va passer aux élections. Donc, je répète, transition écologique, développement durable et énergétique. Pour les résultats donc, de l'élection du 5e vice-président, votant 113, blanc 1, nul 0, suffrage exprimé 112, majorité absolue 57, Françoise Legrand 43 suffrages, Caroline Privas 69. Donc est élue au poste de 5e vice-président Caroline Privas. Je demande à Caroline de nous rejoindre. Alors, pour le 6e poste de vice-président, qui aura comme délégation bâtiments, travaux communautaires, accessibilité, je propose André Boulangeau, qui est VP sortant et qui est maire de Sainte-Marguerite. Y a-t-il des candidats à ce poste? Non, je vous remercie. Donc nous allons passer au vote donc, du 6e VP. Donc André Boulangeau va pouvoir prendre la place de président parce qu'il a 101 voix. Et il me disait à l'instant, et André me disait, si j'ai plus que toi, je prends. Alors je lui donne volontiers. Viens André, viens avec nous. Alors, Jean-Louis Beverina, 2 voix. Éric Aubert, 1 voix. Jean-Marie Glay, 1 voix. Donc, André, au bâtiment et aux travaux communautaires. Félicitations. Merci. Donc, on va passer à l'élection du 7e vice-président. Avant, je voudrais reprendre la parole. Caroline est là ? Elle est dehors ?
Je voudrais juste prendre la parole pour rassurer tout le monde, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus par rapport à l'élection. Non, monsieur n'est pas là, tout à l'heure la parole. On va lancer donc la 7e vice-présidente. 7e vice-présidence, pardon. Donc, merci. Caroline, je voulais juste faire un message à l'ensemble des élus, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, justement. Je suis fier de ton élection, et c'est clair, et c'est précis. En aucun cas, il n'y aura de problème avec Caroline et Claude. Nous travaillerons, c'est le jeu. Elle est élue. Moi, je tends le bras, elle vient travailler avec moi, je travaille avec elle. Moi, je répète, je suis là en tant que technicien. Technicien, voilà. Félicitations. Et puis, on va travailler ensemble. Hein, j'insiste lourdement, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est comme ça que ça va se passer pendant 4 ans. Il y aura des moments très difficiles, il y aura des moments plus faciles, puis il y aura des moments de bonheur. Hein. J'espère qu'il y en aura plus de bonheur que du reste. Voilà, donc maintenant on va passer au 7e vice-président. J'annonce que les repas, lorsque j'aurai lancé le vote du 7e vice-président. Merci Annabelle. Donc je propose la candidature de Jean-Marie Lalandre au poste prévention, collecte et valorisation des déchets et sport. Voilà. Donc, question, bien évidemment, y a-t-il d'autres candidats à ce poste-là? Bien, merci. On va donc passer au vote. Annabelle va le prendre, on peut commencer. Donc, Jean-Marie Lalandre a eu 97 voix, Jean-Luc Beverina 5 voix, Éric Aubert 1 voix. Donc, on peut déclarer sans équivoque que Jean-Marie Lalandre est élu 7e vice-président. Donc, on va passer, je vais annoncer le démarrage du vote. Ça sera un peu plus compliqué pour vous, mais bon, ça n'a pas froid. Donc, la 8e vice-présidence, je proposerai comme candidat une candidate, Caroline Lerognon, pour me seconder et travailler avec moi-même sur les finances. Voilà. Donc, sachant que le président ne se détachera pas de cette compétence délégation, si vous voulez bien, je serai très présent sur ce sujet tout en travaillant avec ma VP, si vous en décidez ainsi. Voilà. Voilà. Donc, y aurait-il d'autres candidats? Non, je vous en remercie. Donc, nous allons passer au vote du 8e vice-président. Ont obtenu Caroline Lerognon, 87 voix, Sylvia Lidé-Defresse, 1 voix, Jean-Luc Beverina, 2 voix, Denis Huin, 1 voix, Éric Aubert, 1 voix, William Matisse, 1 voix, et Jean Rabol, 1 voix. Donc, je déclare élu Caroline Lerognon au poste de 8e vice-président. Donc je vous propose de passer à l'élection du poste 9, du 9e vice-président. Je vais proposer Jean-Louis Ropp pour continuer à travailler sur la délégation que vous maîtrisez, qui est très compliquée, l'eau, l'assainissement et le cycle de l'eau. Donc c'est très important la continuité, c'est un dossier très très lourd. Alors qui voudrait se présenter sur ce poste de 9e vice-président? Bien, il n'y a pas d'autres candidats, donc nous allons procéder à l'élection.
Jean-Louis 95 voix, Pierre Chachet 1, Salério Philippe 1, Bévérina Jean-Luc 4, Bernard Roth 2, Stéphane Demange 1, Jean-Marie Glé 1, Éric Aubert 1. Donc est installé à ce poste Jean-Louis Roth. Bien, donc nous allons continuer. Nous allons passer à l'élection du 10e vice-président pour la délégation à la culture et aux grands événements. Donc je proposerai Claude Kiner pour le travail effectué et pour tout ce qui a été fait dans le sens effectivement de ce que l'axe majeur des 4 années à venir, c'est-à-dire de faire en sorte que la culture se démocratise via la ruralité. Donc c'était un très bel effort et nous allons le continuer. Voilà. Donc, même chose, je pose la question, est-ce qu'il y a un candidat? Je vois. C'est qui? Difficile. Éric Aubert, candidat. Oui, oui, d'accord. Éric Aubert se présente. Bien. Nous allons passer à l'élection. Donc, est élu, donc, alors, Kiner Claude, 70 voix, Aubert Éric, 41, Charline Prince, 1 voix. Donc, est élu pour ce poste de 10e vice-président, Claude Kiner. Bien, nous allons passer à l'élection du 11e vice-président qui aura en charge le tourisme, la promotion du territoire et à la montagne. Je proposerai dans la continuité du travail qu'il a déjà exécuté Patrick Lalvé. Est-ce qu'il y aurait un candidat? Oui, donc Madame Chrétien. Merci, monsieur. Bien, donc nous allons... Puis-je vous dire un petit mot, monsieur le président? Ah, pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Effectivement, je vous laisse la parole. Parce que je crois que pas beaucoup de monde me connaît, alors je tiens à me présenter un petit peu. Donc je suis Marie-Hélène Chrétien, l'adjointe culture et patrimoine de la ville de Senones. J'ai derrière moi un petit passé touristique, on va dire, puisque depuis 2003 à 2017, j'étais secrétaire de l'association de l'Office du tourisme du Pays des Abbayes. J'ai donc eu en charge pas mal de flyers et de visites guidées qui sont toujours faites dans le secteur, en particulier sur les abbayes et sur les sites de la Fontenelle. Depuis que l'Office de tourisme est devenu intercommunal, je suis la présidente de l'association qui y succède et nous continuons toujours de faire donc, les visites guidées et de publier les flyers inhérents à cette partie du territoire. Depuis que je suis adjointe au patrimoine, j'ai réussi, avec l'aide de monsieur le maire, à faire labelliser la ville de Senones petite cité de caractère, ce qui est un assez gros dossier. Et je suis depuis membre du jury pour désigner les petites cités de caractère. On va visiter les villes pour voir leur empreinte patrimoniale et touristique de la région Grand Est. Donc je voudrais bien faire profiter de mes compétences et surtout de mon expérience à tout le territoire de l'agglomération. Bien, merci. Donc Patrick, tu as... Non, d'accord. Donc on va passer, on va procéder à l'élection. Hein? Annabelle toujours, merci. Votant 113, blanc 3, nul 0. Suffrage exprimé 110. Majorité absolue 56. Donc Patrick Lalvé a eu 70 voix, il est élu. Et Marie-Hélène Chrétien, 40 voix. Nous allons passer à l'élection du 12e vice-président. Donc le 12e vice-président aura comme délégation l'habitat, au logement et aux centralités. Je proposerai
Dans la continuité du travail exécuté, dont les dossiers actuellement sont sous contrôle et suivis par Serge Alem, donc je vous propose la candidature de Serge Alem. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteraient se présenter à ce poste? Merci. Donc on va pouvoir procéder à l'élection. Serge Alem, 103 voix. Et... Oui, allez-y, allez-y. Alors c'est Demange. Non, c'est pas Demange, c'est Stéphane Demange. Demandez complément d'information. Une voix. Voilà. Donc Serge Alem élu à 103 voix. Christian Demange. Bien. Nous allons passer à l'élection du 13e vice-président, donc qui aura en charge, si je ne me trompe de mémoire, l'urbanisme. Malheureusement, Jacques, le calendrier, il est absent, involontairement bien évidemment, il n'a pas eu le choix, ses réservations étaient déjà faites. Donc je proposerai Jacques Jallet, qui a déjà l'urbanisme PUIH en charge et qui travaille en binôme avec Serge, toujours le même argument. Dossier important, ça roule, ça serait dommage de changer à 4 ans de la fin nos partenaires. Donc je propose Jacques Jallet. Y aurait-il un candidat au poste du P et l'UIH? Non, je vous remercie. Donc on peut passer à l'élection. Annabelle, merci. Jacques Jallet, 97 voix. Marc Madédu, 5. Stéphane Demange, 2. Éric Aubert, 1. Donc Jacques Jallet est reconduit dans sa délégation à l'urbanisme. Merci pour lui. Je propose de procéder à l'élection du 14e vice-président. Je vous propose au poste des associations de la solidarité, de l'égalité femmes-hommes, la candidature de Gina Filogogno, qui est déjà dans ce domaine et qui fait l'unanimité. N'est-ce pas, messieurs? Alors, est-ce qu'il y aurait un autre candidat ou candidate? Non, je vous en remercie. Donc nous allons lancer l'élection du 14e vice-président, de la 14e vice-présidente. Gina Filogogno, 99, Éric Aubert, 1. Donc Gina Filogogno est élue comme vice-présidente. Et nous allons donc terminer par le 15e vice-président, qui sera chargé de l'enfance, de la jeunesse et des services publics. Et pour ce poste-là, je proposerai Virginie Lalvé. Ça permettra à l'ex-territoire du Néné d'avoir un représentant en tant que vice-président. Et ça serait une très belle chose. Voilà, donc y aurait-il d'autres candidats à ce poste pour l'enfance, la jeunesse et les services publics? Je parle de Virginie Lalvé. On me dit que j'ai mal parlé, donc il n'y a pas de malentendu. Voilà, donc, et y a-t-il d'autres candidats? Non, je vous en remercie. Donc on va passer au vote. Virginie Lalvé a reçu 98 suffrages pour cette élection. Charline Prince, 1. Jean Gaverina, 1. Donc, j'ai le plaisir de dire à Virginie Lalvé qu'elle est donc notre 15e vice-présidente. Donc, il nous faut la liste d'appels. Bon, de toute façon, vous connaissez votre ordre, on pourra démarrer. Donc, alors, je vais vous proposer la candidature de Bernard Ropp en tant que conseiller délégué avec les mêmes délégations, c'est-à-dire en charge de la gestion des déchets ménagers et plus particulièrement de travailler sur le devenir de nos déchetteries et leur amélioration et la mise aux normes. Voilà. Qui voudrait se présenter également à ce poste? Bien, donc nous pouvons commencer le vote. Patrick Zanqueta, qui est déjà
C'est sa spécialité à la ville et à l'agglo. Et tout le monde est là pour reconnaître son travail et son efficacité. Est-ce qu'il y a un candidat à ce poste de conseiller délégué? Merci. Donc on peut procéder donc à l'élection. Bernard Rob, 94 voix. Bertrand Klein, 1 voix. Donc est élu au poste de conseiller délégué aux déchetteries Bernard Rob. Bravo à lui. Donc, au 3e poste de conseiller délégué, monsieur le maire de Luce, qui était conseiller délégué, donc Gérard Roudot, pour la gestion de l'eau, avec notre vice-président, donc Jean-Louis Rob. Est-ce qu'il y a des candidats qui se proposent en plus? Bien, je vous remercie. Donc, on va pouvoir lancer l'élection du 3e conseiller délégué. Patrick Zanqueta, 85 voix élu. Et Jacques Valence, 1 voix. Voilà. Merci pour Patrick. Au 4e conseiller délégué, je proposerai Aurélien Borsette pour la biodiversité. Il est actuellement conseiller délégué, président du PTR et maire d'Étival-Clairefontaine. Voilà. Y aurait-il quelqu'un qui souhaiterait se présenter à ce poste de conseiller délégué? Non, je vous remercie. Donc on peut lancer l'élection. 95 voix. Vous ne pouvez pas faire plus. Bravo. Bienvenue. Je propose Christian Caël, maire de Corcieux et conseiller délégué sortant, pour le même poste qu'il pratiquait et qu'il faisait avec correction et grand professionnalisme. Il s'occupait d'agriculture et des circuits courts. Et ça va être également un des projets qui est dans les tuyaux pour l'agglomération. Donc, est-ce qu'il y aurait un autre candidat à ce poste? Bien, je vous remercie. Donc, on peut passer au vote. Aurélien Borsette, 95, donc élu. Toujours pareil, il ne peut pas faire mieux. Bienvenue. Je proposerai de Carole Trarbach, conseillère déléguée sortante au service public. Donc je souhaiterais qu'elle soit à la même délégation, en lien direct avec Virginie Lalvé, pour l'enfance, etc. Donc, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non? Je vous remercie. Donc on va pouvoir passer au vote. Donc Carole Trarbach, T-R-A-B-A-C-H. Christian Caël, 92 voix et Philippe Salério, 1. Christian Caël est donc notre 5e conseiller délégué. Le conseiller délégué suivant, c'est le poste que je réserve à Denis Guillon, maire de Pierre-Percé, conseiller délégué sortant. Il sera en charge de la mémoire des anciens combattants et du petit patrimoine. Est-ce que quelqu'un se propose également à ce poste? Non, je vous remercie. Donc on va pouvoir lancer le vote. Carole Trarbach, 95. Ducret Delphine, 1. Donc Carole est élue. Bravo à elle. Je ne vois pas. Manuel Laurent, conseiller délégué actuellement sortant, bien sûr, maire de Mandray, et délégation, ce sera les mobilités actives. Donc, ce qu'il fait actuellement. Donc, est-ce qu'il y aurait un autre candidat? Non? Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer au vote. Merci. Nombre de votants 101, blanc 8, nul 0, suffrage exprimé 93, donc la majorité absolue se positionne à 47. Denis Guillon, 91 voix, Denis Huin, 1, Régine Chinoul, 1. Donc Denis Guillon est installé dans son poste de conseiller délégué. Bravo.
Je vais vous proposer Delphine Didier-Ducret, adjointe à Moyenmoutier, qui aura en charge le commerce et le SS et qui travaillera avec notre vice-président à l'économie, Benoît Pierrat. Delphine Didier-Ducret. Est-ce qu'il y a un candidat ou une candidate? Merci, donc nous pouvons procéder à l'élection. Emmanuel Laurent, 89 voix. Marc Madédu, 1. Donc Emmanuel Laurent est réinstallé dans sa délégation. Merci. Maire de Provenchères et Colroy, je lui confierai la transition numérique, marketing territorial et communication. C'est un point que nous devons absolument améliorer via la totalité du territoire des élus et des communes. Donc, et il rendra compte directement au président. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Alors, Steve, S-T-2-E-V-E-S, Brenet, B-R-E-N-E-T. Si je fais une erreur, dites-moi-le. Très bien, merci. Parfait. Donc, Steve Brenet. Donc, y a-t-il un autre candidat? Sinon, dans ce cas-là, nous allons procéder à l'élection, au vote. Delphine Didier-Ducret, 91 suffrages. Françoise Legrand, 1. Donc, Delphine est élue et installée dans son rôle de conseiller délégué. Laurent Paris a un rôle de conseiller délégué. Comme je vous l'avais annoncé, on s'orientera avec des moyens différents pour la ruralité. Donc, je propose Laurent Paris, maire de Lumine, à la ruralité, conseiller délégué à la ruralité, qui travaillera en collaboration avec Brigitte Gamin. Donc, s'il n'y a pas d'autres candidats, je vous demande de passer au vote. Donc, Laurent, facile, Paris, P-A-R-I-2-S-E. Steve Brenet, 88 voix, élu, et Marc Madédu, 1 voix. Donc, nous pouvons procéder à l'installation de Steve Brenet dans un poste de conseiller délégué. Bien. Donc, avant de continuer l'ordre du jour, donc je vais vous donner les résultats du dernier membre du bureau, le 11e. Donc, il y a nombre de votants 101, blanc 7, nul 0, suffrage exprimé 94. Donc la majorité absolue se porte à 48. Laurent Paris, 91 voix, donc élu. Marc Madédu, 2 voix. Et Jean-Paul Boulanger, 1 voix. Donc, belle installation pour Laurent Paris, donc à la ruralité en tant que conseiller délégué. Bien. Bien, donc on va passer au point 5 qui consiste à la lecture de la charte de l'élu local. Donc il n'y a pas d'alternative, je dois la lire. Donc je vais lire les points 1 à 7. Alors, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point 3 de la charte. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Tout le monde est fatigué. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant. Avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant. Je passe 2 fois le point là, c'est important. C'est un clin d'œil. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui ont passé la journée ici, et particulièrement les derniers. Merci beaucoup. Et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. Voilà. Un décret au Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des références déontologues. Voilà. Donc, je pense que ce sont les points les plus importants. Vous l'avez de toute façon eu en dématérialisé tous dans votre convocation. Il n'y a pas à recueillir votre avis, il n'y a pas à voter sur ce sujet. C'est une information. Voilà. Merci. Le point suivant. Alors, le point suivant, délégation de pouvoir au président. Alors, sur ce point, il y a déjà d'emblée, on n'en change aucune. Donc elles sont strictement identiques à celles que le Conseil communautaire a votées en 2020, lors de son installation. Donc deux solutions, où on les vote telles quelles, ou je les relis dans son intégralité. Et je pense que ce n'est pas nécessaire. Hein. Sachant que les services souhaitent quand même les toiletter, donc je leur ai demandé de les toiletter plutôt à l'horizon octobre-novembre, et de réengager ce conseil communautaire immédiatement avec les mêmes délégations. Hein, c'est plus efficace immédiatement. Donc, qui s'abstient sur ce vote? Qui est contre? Donc, momentanément, jusqu'à une grosse partie de l'automne, on va travailler avec les mêmes délégations au président et les mêmes délégations. Je vais passer le point 7 quand même en délibération, mais ça sera la même philosophie sur les délégations de corps au bureau communautaire. J'ai proposé au service d'attendre, pareil, octobre-novembre, pour toiletter un peu les délégations. Donc, ça veut dire que je procéderai de la même façon. Donc, les délégations de pouvoir au bureau, restant identiques, totalement identiques à celles votées en juillet 2020, je vous propose de les reconduire. Donc, qui s'y opposerait? Qui s'abstiendrait? Personne. Je vous remercie. Ça va nous permettre de travailler au moins cet été, voire une partie de l'automne. Ensuite, il y a les indemnités et il y a le point 9 et 10. Alors, le point 9 et 10, pour alléger un peu cette journée, j'ai vu avec les services juridiques, c'est rien d'important, c'est l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 2 mai, donc je vous propose de le mettre en premier point d'entrée lors du prochain Conseil communautaire. C'est tout à fait possible, hein, il n'y a rien ça ne bloque pas, vous le lisez et vous avez l'habitude, et vous faites vos remarques et on en tient compte. Et le point 10, c'est la communication des décisions prises par le président et le bureau communautaire. Vous en avez pris connaissance. Je propose de recueillir votre avis également tout au début du prochain conseil communautaire. Ça allège pour aujourd'hui. Je pense que tout le monde a déjà fait un effort énorme. Pour les indemnités. Alors, pour les indemnités, l'enveloppe maximale, hein, vous savez comment ça fonctionne. L'enveloppe, c'est les indemnités du président plus les 15 vice-présidents plus les 11 conseillers délégués. Il y a un seuil à ne pas dépasser. Le seuil maximal, c'est brut, hein, c'est 359 381 €. Donc, là, dans la proposition que je fais, on reste à 339 311 €. Le président, je propose un taux de 100 sur un indice maximal du moins un taux maximal de 110. Les vice-présidents resteraient au taux actuel et les conseillers délégués également. De mon côté, j'explique ce taux par le fait que je vais donc me consacrer, je vous l'ai dit en début de matinée, hein, je vais perdre très vite la présidente du syndicat des lacs, très vite Evodia,
et me consacrer au minimum en réorganisant, c'était prévu d'ailleurs au cas où, mon conseil municipal pour me libérer et passer du 100% sur l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Voilà. Donc, s'il y a des questions, je vous laisse les poser, mais vous avez les éléments. Sinon, on passe au vote. Donc, qui s'abstiendrait? Qui serait contre? Merci pour le bureau et le président. Donc, c'était le dernier point. Est-ce qu'il y a éventuellement des prises de parole, questions diverses? Sinon, il me reste à vous remercier encore une dernière fois, à nous féliciter d'avoir tenu cette journée pour remettre en route la machine, que le conseil communautaire a bien travaillé. Merci, merci pour les habitants, merci pour le bureau et merci aux agents de leur implication. Voilà, à très bientôt.